Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. Bonjour à tous. Alors, comment se passe votre été? J'espère que, peu importe vos activités, vous trouvez du temps pour vous ressourcer. Aujourd'hui, et comme pour la chronique du mois de juillet, je vous propose une balade immersive et sensorielle. Juilletistes, Haussiens, vous partez tous avec moi dès maintenant. Mettez vos chaussures de randonnée. Une promenade de 14 km environ nous attend. Pensez bien à prendre de la crème solaire, une casquette et votre maillot de bain dans votre sac à dos. Vous en aurez besoin. L'été est très chaud, comme souvent dans le sud. Mais rassurez-vous, vous aurez l'occasion de vous rafraîchir. Allez, suivez-moi. Notre itinéraire commence à Gruissant, non loin de Narbonne, ou plus précisément à l'étang de Gruissant. Regardez ce magnifique panorama. L'eau est presque immobile, comme une surface de verre légèrement troublée par le vent. Par endroits, des zones plus sombres trahissent la présence de végétation sous la surface. L'air est paisible, la nature est sauvage. D'ici, nous pouvons apercevoir le village de Gruissant, que nous aurons l'occasion de découvrir plus tard. Cet étang est relié à la mer Méditerranée via le canal du Grazelle, qui traverse aussi l'étang du Grazelle. Je ne vais pas vous citer tous les étangs du coin. Il y en a beaucoup. Certains autorisent les baignades. D'autres, comme celui de Gruissant, non. Mais ne soyez pas déçus. Je vous ai dit de prendre votre maillot de bain, non? Alors, soyez patients. J'aime beaucoup cet endroit. La faune et la flore y sont très particulières. Asseyez-vous et regardez. Vous voyez là-bas? Ce sont des flamants roses. Et plus loin, les petites taches blanches que vous apercevez, ce sont des aigrettes. Regardez leur élégant plumage. On dirait qu'elles ont mis leur plus belle robe de soirée. Et là-bas, il y a un groupe de pêcheurs. Dans l'étang, on trouve des mulets et des anguilles. Mais nous n'allons pas pêcher. Je n'ai pas assez de patience pour ça. Par ici, vous apercevez la tour Barberousse qui domine Gruissant. Cette tour a été construite à la fin du Xe siècle. C'est une vieille dame. Mais en réalité, elle appartenait à un château. Et, vous vous en doutez, au vu de sa position surplombante, la forteresse servait à surveiller les alentours et à prévenir toute invasion. Mais où est passé le château, me direz-vous? Eh bien, il a été détruit en 1632 par Louis XIII. Heureusement, la tour, elle, est restée debout. Et pourquoi le nom de Barberousse? Alors, pour cela, je n'ai pas de réelle réponse à vous apporter. Il y a plusieurs théories. Aucune d'entre elles n'a été confirmée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce nom aurait un rapport avec la piraterie.
La première histoire raconte que le nom viendrait de Khizr Rahir ad-Din Barberousse, maître de la flotte ottomane au XVe siècle et dont le nom inspirait l'effroi à tout ce qui flottait en mer. Mais en ce temps-là, Gruissant est une proie bien trop misérable pour intéresser ce pirate à la barbe rousse. La deuxième explication est en lien avec un autre homme. Il s'agit de Gaspard Dot, dit Barberoussette ou Barberousse. Son activité, fluctuant entre corsaire et pirate, se déroulait dans le golfe du Lion. Peut-être alors que les Gruissanais auraient été impressionnés par cet homme, au point de donner son nom à la tour. Je vous laisse décider de l'explication que vous préférez. Mais pour l'heure, il nous faut avancer. Attention de ne pas glisser ou trébucher dans la pente rocailleuse. Les pierres roulent légèrement sous les semelles. Pensez bien à respirer et écoutez les sons qui vous entourent. Nous avons de la chance, le temps est superbe. Et tandis que nous montons la colline, un petit air frais vient tempérer notre promenade. Regardez, à gauche, voyez-vous les vignes ? Je vous ai déjà parlé de l'importance de la vigne et du vin par chez nous. Dans une précédente chronique, nous avons parlé de la crise viticole de 1907 et de ses retombées. Je ne vais pas vous répéter cette histoire, mais j'aime rappeler à quel point il faut saluer ces artisans de la terre. Leur métier est difficile et la vigne et le climat peuvent être parfois cruels avec eux. En attendant, les feuilles jaunes et vertes dansent au gré du vent, et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est une chorégraphie sublime. Allez, encore un petit effort. Nous arrivons vers un incroyable point de vue. Je vous propose de vous asseoir à l'ombre de cet arbre et de sortir votre pique-nique. Voilà qui me laissera le temps de vous expliquer un certain nombre de choses. D'abord, vous apercevez Narbonne au loin. Cette ville est magnifique. Amateurs de l'Antiquité, là-bas, vous serez servis. Narbonne est une ancienne colonie romaine qu'on appelait Narbo Martius. À l'époque, c'était même un port très réputé. Des bateaux aux cales pleines d'amphores de vin, de marbre, d'étain ou encore de garum arrivaient et partaient en grand nombre. Je vous conseille d'aller visiter les musées consacrés à ce sujet, mais aussi d'aller voir le morceau de la Via Domitia, excellemment bien conservé en plein centre-ville. Cette voie romaine reliait la péninsule ibérique à l'Italie. Vous pourrez même marcher dessus, comme les Romains de l'époque. Pas mal, non ? Et puis, vous apercevez aussi le massif de la Clappe. D'ailleurs, puisque je vois que vous aimez marcher, sachez qu'il y a plusieurs randonnées qui permettent de s'y rendre. Ce massif, c'est le royaume de la garrigue. Vous y trouverez des chênes, des pins d'Alep, des cigales, des cailloux de calcaire. En bref, tout un concentré de notre midi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote,
sachez que plusieurs scènes du conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet y ont été tournées. La classe, ou plutôt la clap. Il y a un autre endroit dans ce massif que j'aime particulièrement et qui appelle au calme, presque à la méditation. Je vous en avais déjà parlé lors d'une de mes toutes premières chroniques. Le cimetière marin de Gruissan. Des tombes sans corps de marins emportés par la mer s'y alignent paisiblement. Et plus loin, la chapelle des Osiles se dessine. Elle rend aussi hommage à ces hommes que la mer n'a jamais rendus. Mais nous n'allons pas y aller aujourd'hui. Je vous y ai déjà emmené. Bon, je vois que certains d'entre vous ont déjà fini de manger. Alors, j'attaque un dernier point de curiosité. Regardez par là-bas. Voyez-vous cette étendue d'eau rose ? Ce sont les salins de Gruissan. Et oui, dans le sud, on ne fait pas que du vin et de l'huile d'olive. On récolte aussi le sel. D'ailleurs, savez-vous pourquoi les salins sont roses ? Eh bien, la couleur rose est due à une micro-algue chargée en bêta-carotène et qui résiste à une forte concentration en sel. Cette même algue nourrit de petits crustacés, eux-mêmes mangés par des flamants roses. Voilà, vous savez tout. Allez, ramassez vos emballages vides et mettez-les dans votre sac à dos. Pas question de les laisser dans la nature, bien sûr. Je vous conseille aussi de remettre de la crème solaire. Le soleil est bien haut dans le ciel et il cogne. Nous redescendons maintenant sur Gruissan. Une petite baignade nous attend. Je suis certaine qu'elle va nous faire un bien fou. La chaleur est aride dans ces paysages. Elle s'accroche à la peau. Les coins d'ombre sont salutaires, mais rares. Et plus nous redescendons vers la civilisation, plus il fait chaud. Mais nous voilà arrivés à la plage. Je vous laisse enfiler votre maillot de bain et pendant ce temps, je vais déployer le parasol. Allez, tous à l'eau. La fraîcheur nous enveloppe, remonte le long des jambes et efface d'un seul coup la fatigue de la marche. Je vous avais bien dit que votre maillot de bain serait vraiment utile. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, nous allions à Gruissan pour nous baigner avec ma famille, exactement comme nous le faisons à cet instant. J'adorais ces moments hors du temps, où je ne pensais qu'à rire, à jouer et à savourer le présent. Dans quelques jours, je vais fêter mes 31 ans. Et je crois que passer cette journée avec vous, entre mer et étang, c'est un peu un retour en enfance. Je ne regrette pas ces moments passés, parce qu'aujourd'hui, je suis exactement à la place où je veux être. J'écris des livres, je les illustre, et je partage avec vous des instants d'histoire avec ces chroniques occitanes. Je n'aurais jamais imaginé avoir cette vie-là lorsque j'étais sur la plage de Gruissan à 8 ou 9 ans. Je penserai à ce bonheur au moment de souffler mes bougies. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour l'heure, je vous propose de reprendre nos affaires et de nous mettre en quête d'un restaurant à Gruissan. Celui-là est intéressant.
celui-là, pas mal. Ah, celui-ci sera parfait. Il y a une belle terrasse avec vue sur l'eau, du poisson frais à la carte et même la bourride d'anguilles, une spécialité locale qui ressemble à la bouillabaisse. Asseyons-nous et profitons de cette soirée. Le soleil commence à se coucher. Le ciel se pare de ses plus belles couleurs orangées. Le vent s'est levé, doucement, faisant danser les nappes et apportant avec lui une légère odeur de sel. La peau garde encore la chaleur du jour, mais l'air commence à rafraîchir la nuque. Les lumières de la terrasse s'allument et les étoiles ne tardent pas à les imiter. Nous arrivons au terme de notre belle journée et il va être temps pour moi de vous quitter. J'espère que ce format un peu spécial des balades vous a plu et que ces chroniques estivales vous ont permis de vous évader tout en apprenant des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous souhaite un mois d'août plein de couleurs et de bonheur. L'été est la saison de la légèreté et des promesses de nouveaux départs. Profitez-en. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. À très vite!